Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 24 février 2020. À la photo du jour, eh bien, c'est l'Italie qui panique un tant soit peu sur le coronavirus. En effet, plus de 132 cas ont été déclarés et 50 000 Italiens, comme le montre ici cette photographie du Figaro, sont placés en quarantaine alors qu'il y a de nombreux contrôles à l'abord des villes. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où les marchés commencent à prendre la mesure des effets de ce coronavirus. Vendredi, les marchés ont reculé. Aujourd'hui, c'est férié au Japon puisque c'est l'anniversaire de l'empereur et donc le jour de la fondation du Japon. Mais enfin, en avant-bourse, on voit bien que le coronavirus continue à inquiéter les milieux économiques, mais aussi sanitaires. On est quand même près de 80 000 cas reconnus, plus de 2460 décès à cette heure-ci. Et vous voyez aussi que sur la chaîne de production, comme le montre la map monde réalisée par Bloomberg, cela met en difficulté de nombreuses zones géographiques et ça devrait continuer. Alors on estime que la Chine reprend ses capacités de production entre 50 et 60%, mais entre les cas déclarés donc à l'extérieur de la Chine, plus de nombreux signes qui sont encore à l'arrêt, pour l'économie mondiale, c'est assez délicat. D'ailleurs, le G20 qui se réunissait, on l'a dit, à Riyad, samedi dernier a fait état de ces grandes inquiétudes sur la croissance mondiale par rapport à ce coronavirus. Bien entendu, on doit continuer à suivre le développement dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, de notre côté, vous voyez aussi que si le The Economist, donc le magazine anglais économique de référence, a fait sa une, sur les géants technologiques, donc les fameux GAFA et autres, qui pèsent énormément dans les capitalisations boursières et même dans les bénéfices des sociétés. Vous voyez que depuis le début de l'année, comme le montre le graphique de gauche, c'est essentiellement ces valeurs-là, alliées aussi aux valeurs liées aux services aux collectivités, donc les fameuses utilities qui ont bien porté les marchés, mais avec ce qui se passe finalement sur le coronavirus, on pourra avoir quand même le dégagement de la part des fonds qui pourraient se faire sentir dans les jours à venir sur les marchés et donc peser sur la tendance. Si l'on regarde les futurs en avant-bourse ce matin, on est déjà à entre moins 1 et moins 1,5% de baisse. Alors, dilemme important pour la Banque centrale suisse. Vous voyez que c'est le graphique à droite. Le franc suisse continue de se renforcer contre l'euro, alors que contre le dollar, il s'est légèrement déprécié. Difficulté en fait pour la Banque centrale suisse, savoir est-ce qu'il doit contrer ce mouvement-là de hausse donc du franc suisse contre l'euro, puis qui met en difficulté bien entendu ses exportations, notamment donc dans la zone euro, mais ça mettra en colère bien entendu les Américains et l'administration Trump qui ne veulent pas trop d'intervention sur la monnaie. Alors il est possible que finalement la Banque centrale suisse, la SNB, baisse davantage ses taux d'intérêt pour contrer donc cette appréciation du franc suisse contre l'euro. C'est une des solutions donc envisagées par les spécialistes. Alors Macron qui rit, Macron qui est plus dubitatif. Alors à gauche, c'est le sommet européen donc qui s'est terminé vendredi soir sur un non-accord, pas de budget. C'était quand même important pour la relance de l'Europe, pas de d'accord entre les différents membres, les 27 qui ont quand même affiché de fortes divergences. Alors un nouveau sommet pourrait être convoqué pour essayer de trouver une solution, mais on est encore loin. Et puis au sommet au salon de l'agriculture, Macron qui a passé 13 heures de suite, encore un marathon pour écouter les doléances du milieu agricole, et c'est toujours véritablement une performance, on peut le dire, du président français qui veut regagner un petit peu de galon bien entendu par rapport au monde agricole. Alors c'est lundi, je vous ai mis comme d'habitude l'agenda de la semaine. Il sera dominé encore pas mal de résultats de société, surtout mercredi et jeudi. Aujourd'hui en termes de chiffres, on aura l'indice de confiance du milieu des affaires en Allemagne, toujours bien suivi. Et puis demain, on aura donc une réunion importante sur le GIEC, sur les experts sur l'évolution du climat, qui sera suivi à n'en pas douter dans un contexte aussi bien entendu de campagne municipale où le thème écologiste continue de monter en grade.
Alors, les brèves. D'abord, eBay, donc le site d'enchères qui est en difficulté depuis plusieurs mois, qui cherche un plan de relance, et bien pourrait vendre toute sa partie d'annonces classées pour 10 milliards de dollars sur une capitalisation globale pour le site d'enchères donc de 30 milliards. Cela lui permettrait peut-être de se focaliser sur de nouveaux cœurs de métier et de dégager du cash propre à fortifier, bien entendu, sa croissance. Dans le registre du luxe, eh bien, nous avons Prada qui engage donc Ralph Simons. Alors, c'était un créateur qui avait travaillé notamment pour le groupe LVMH et qui donc va avec la cofondatrice de Prada et bien faire des nouveaux modèles des saisons à venir, ouais, dans un contexte bien entendu où les valeurs du luxe sont quand même assez atteintes ces derniers jours par le coronavirus. Et vous voyez que pour le moment ça n'a pas eu beaucoup d'annonces puisque l'action Prada perdait 2% à la bourse de Hong Kong ce matin. Lagardère, est-ce que Nicolas Sarkozy va venir au secours de Lagardère? Vous savez qu'on en avait parlé il y a quelques temps, l'action Lagardère est en ce moment tiraillée avec le fonds Amber, qui est un fonds activiste, qui voudrait que la stratégie finalement d'Arnaud Lagardère soit complètement revue de fond en comble. Il faut savoir aussi que dans l'actionnariat de Lagardère, il y a 13% qui sont possédés par le Qatar, et bien Nicolas Sarkozy pourrait faire son entrée dans le conseil de surveillance du groupe, tout ceci pour contrer donc les velléités de ce fonds activiste. Alors Lagardère, c'est particulier parce que vous voyez que le dividende est quand même assez intéressant de 7%, mais la situation du groupe est assez difficile et évolue pour le moment. On verra quelle va être finalement la sortie de cette bataille boursière qui se profile, sachant que par ailleurs les résultats opérationnels ne sont pas de très grande qualité. En revanche, la bourse salue les performances récentes de Soprasteria. Alors c'est le troisième groupe de services informatiques qui reprend véritablement du galon. Vous savez, et le groupe avait été assez en difficulté en 2018, il avait perdu une bonne partie de ses valeurs. Et bien voilà, vendredi à la bourse avec la publication des résultats, ça a été plutôt bon, plus 12%. Ensuite, Soprasteria a dit aussi qu'il avait racheté Sodifrance, donc pour 58 millions d'euros, spécialisé notamment dans les logiciels financiers et bancaires. Voilà, le groupe retrouve de la croissance et puis c'est plutôt donc une nouvelle qui a été saluée par le marché qui pourrait continuer dans les prochains mois. Alors, une interview réjouissante, celle de Benoît Grissoni, donc le patron de Boursorama, filiale de la Société Générale. Donc Boursorama, c'est la première banque en ligne donc en France avec 2 millions de clients, 33 milliards d'euros d'encours, 820 salariés. Et pourquoi c'est une interview intéressante, c'est-à-dire notamment dans le Figaro, c'est le fait que véritablement Benoît Grissoni veut mettre le client et la rôle de son client au centre de ses préoccupations et de la stratégie de la banque en essayant d'offrir toujours soit des applications, soit des services pour le client. Et dans le contexte actuel où finalement de nombreux intermédiaires financiers ne mettent pas finalement le client tant au centre de leurs préoccupations, voilà donc une interview réjouissante. Alors, c'est dans le contexte actuel et c'est délicat de penser aux croisières, puisqu'avec les problèmes qu'il y a notamment à la croisière au Japon, ça a été un peu délicat à cause du coronavirus. Que nenni, Richard Branson a présenté donc son Scarlet Lady, c'est donc son paquebot pour redécouvrir l'expérience client. On en parle encore là autour donc sur mer, puisque l'idée c'est de faire du yoga, d'avoir des restaurants étoilés Michelin, de passer des soirées avec des DJ très renommés comme Mark Ronson. Et voilà, donc c'est une expérience sur mer, si tant est qu'on puisse sortir de sa cabine et qu'il n'y ait pas de problème sanitaire qui devrait faire grand bruit. Voilà, c'est Richard Branson qui présente donc son nouveau paquebot de luxe des mers qui va bientôt donc sillonner donc les différents océans donc dans les mois à venir. Voilà pour rêver en ce lundi matin. Terminons ce morning par la citation du jour. Elle nous vient du grand compositeur Michel Legrand
qui avait notamment déclaré: il y a des lieux, des expériences, des rencontres où notre vie prend soudain quelques centimètres de plus, et alors la vie prend de la hauteur. Voilà, il était bien entendu poétique. On vous souhaite bien entendu une très bonne journée, une très bonne semaine. Soyons solidaires et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Go. Très bonne journée à toutes et à tous.